Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois que toutes les questions qui sont ici, on a déjà répondu. Non? La question du mauvais esprit de Samuel, 1 Samuel, on a déjà répondu ça ici. C'est ça, non? Mes soeurs, là. Multiplication des pains, je crois qu'on a répondu. Je ne sais pas si on a répondu à ça. Les choses saintes au chien, on a répondu à ces questions-ci. Femme, plaisir, miséricorde, non, sacrifice, on a déjà répondu. Et quoi, la question des élus qui passeront automatiquement par le baptême, la nouvelle naissance, avant de mourir, on a répondu ça, n'est-ce pas? Ça te permet de méditer. Les chrétiens doivent-ils parler en langue, sinon comment comprendre Marc? On a répondu ça. Qu'est-ce que la face de Dieu? Qu'est-ce que chercher la face de Dieu? De façon pratique, comment cherche-t-on la face de Dieu? Comme on a répondu à tous ceci, n'est-ce pas? Dans Jude, on parle de la prophétie d'Enoch. Jude 1, j'aimerais savoir où Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé ainsi. Parce que dans Genèse, on fait mention de lui, mais pas de sa prophétie. On a aussi parlé de ça, n'est-ce pas? Bon, profitons pour parler de ces Enoch-là. Donc dans Jude, chapitre 1, versets 14 à 15. Quand le prophète Jude est en train d'écrire, il dit à un moment donné que c'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le Seigneur est venu avec ses myriades. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans les livres juifs, ça se trouve. Ce n'est pas pour dire qu'on parle. Il y a un livre qu'on appelle le livre d'Enoch. La prophétie, c'est la citation se trouve effectivement à l'intérieur. Mais voici la chose encore, c'est que vous voyez un prophète mentionné dans la Bible sans que ses écrits ne soient mentionnés, il a ses prophéties dans la Bible. Vous comprenez? Vous avez compris ce qu'il dit? Voici par exemple, vous dites dans Genèse, vous dites que la personne écrit que sa prophétie n'est pas mentionnée. C'est vrai que ce qu'on a cité dans Jude là n'est pas mentionné dans la Bible. Mais il prophétise dans la Bible étant prophète de Dieu. Le fait qu'il soit enlevé le septième montre clairement quelque chose. Donc c'est une prophétie. Donc le prophète prophétise pas, ça n'a pas besoin d'ouvrir même la bouche pour parler. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Il dit ici, le fait qu'il soit mentionné dans la Bible, on dit engendrant un homme. C'est là où on a commencé à invoquer le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Il y avait la crainte de Dieu durant son époque. Et puis maintenant, il vécut avec Dieu et puis il fut enlevé. Le fait qu'il vécut avec Dieu, il fut enlevé. Le comme mention comme ça, c'est la prophétie. Donc ceux qui vivent avec Dieu doivent être enlevés. Mais c'est la prophétie là, d'accord? Je voudrais comprendre dans 1 Samuel 16, le verset qui parle du mauvais esprit de Dieu. Est-ce que le mauvais esprit peut venir de Dieu? Et quoi, on a déjà répondu ça ici. Dans Jean 6, parlant de la multiplication des pains, et quoi, on a répondu ici aussi. Ou bien on a seulement faire revenir la question. Je crois qu'il y a la même question ici. Bon, lisons. Dans Jean 6, 12, 13, parlant de la multiplication des pains que symbolise les pains qu'on ramasse et les 12 paniers qui ont été remplis de ces restes. L'autre question c'est dans Luc 24, 39, lorsque Jésus demande aux disciples de le toucher, pourtant il n'est pas encore monté vers le Père, comme il avait lui-même dit. Ouvrez donc la Bible dans ce Luc-ci, et puis dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 39. Jésus demande aux disciples de le toucher. Pourtant, il n'est pas encore monté vers le Père, comme il avait lui-même dit aux femmes qu'elle ne devait pas le toucher sans qu'il soit monté vers son Père. Vous pouvez comprendre pourquoi avant l'ascension, il demande qu'on le touche. Bon. Ces deux passages, ces deux choses qui se trouvent dans deux livres différents. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'on ne le touche pas, ça se trouve dans le livre des Jean, n'est-ce pas? Lorsqu'il est ressuscité. Lorsque la femme Marie de Magdala est venue au tombeau très tôt le matin, quand elle était embrouillée là-bas, après quand elle a vu Jésus, elle croyait que c'était le jardinier. Ici seulement il y a 9 questions, 10, 11, 12. Donc attendons à considérer les questions qui sont ici d'abord, d'accord? Qu'on les ait plus, parce que les femmes ont souvent des questions intéressantes. Donc je tente de les dire ici, dans Jean chapitre 19 et 20, c'est là où on fait mention de cela, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand la femme là l'a rencontré, Jésus a dit, elle veut le toucher, dit, femme, ne me touche pas, car je ne suis pas encore montré vers mon Père, n'est-ce pas?
Maintenant, dans Luc chapitre 24, je vais prendre ceci parce que c'est intéressant. Et je vais toujours montrer le principe biblique qu'il faut qu'on fasse attention. Dans Luc chapitre 24, verset 39, qui peut lire? Chapitre 24, verset 39. Oui. Voyez mes mains et mes pieds, oui. C'est bien moi. Oui. Touchez-moi et voyez. Voilà. Un esprit n'a ni chair ni os. Voilà. Comme vous voyez que j'ai. Ceci montre effectivement, écoutez très attentivement, entre le moment des Jean chapitre 20 et Luc chapitre 24, il est allé au ciel, il est revenu. C'est aussi simple que possible. Vous saisissez, n'est-ce pas? Il a dit, ne me touche pas. D'abord même, si vous prenez toujours ce même livre de Jean, dans l'espace de 8 jours, il est allé au ciel et est revenu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsqu'il est ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, alors que Marie et les autres femmes allaient au sépulcre pour le rencontrer, c'est là où ils l'ont rencontré, pas vrai? Il dit ce jour-là, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon père. Après 8 jours après, il s'est présenté là-bas sur le groupe. Thomas n'était pas là. Quand Thomas va se présenter, il dit que mais voici donc mes mains touche. Donc ça suppose que du premier jour, là où cette femme-là l'a vu, au 8e jour, il est allé au ciel et il est revenu. Il ne s'agit pas là de l'ascension, parce que l'ascension c'est lorsqu'il a de monter physiquement, on a de le voir partir. L'ascension donc se passe dans Actes des Apôtres chapitre 1. Quand il donne les dernières instructions, la Bible déclare pendant qu'il est déjà allé parler, il a levé les mains, il les a bénis, il s'est élevé comme ça devant eux, il regardait comment il partait. Voilà l'ascension. L'œuvre de la croix devait être présentée devant le trône. L'œuvre de la croix devait être présentée devant le trône. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare, prenons ce Hébreux chapitre 10 là, regardons cela. Hébreux le chapitre 10. Maintenant, pourquoi devait-il aller au ciel d'abord avant de revenir? Ah, oui, il peut, je me sens... Ah. Hébreux chapitre 10. Regardez. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 19 et suivant. Écoutez très, très attentivement. Je suis dans Hébreux chapitre 10. Je vais finir avec la première question là. Ainsi donc, je crois qu'il faut qu'on épuise toutes les questions avec ce qu'on avait la dernière fois et les questions. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen quoi, du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça commence à nous montrer, donc c'est par le sang que Dieu est propice. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est le sang qui donne... dans l'Ancien Testament, on parle du propitiatoire. Sans le sang qui nous donne accès, c'est le sang de Jésus qui nous donne accès, qui permet la réconciliation avec le Seigneur. Donc on dit donc que, ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire? Le sang. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est au ciel maintenant, c'est l'œuvre d'intercession qu'il fait pour nous. Vous savez, je suis dans Hébreux chapitre 10, verset 10, et je vais continuer, verset 19. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pas vrai? Maintenant, pour qu'il intercède et que nos prières soient favorables, il faut qu'il y ait le sang. Ce n'est que par au travers du sang du Seigneur Jésus-Christ que Dieu peut regarder un être humain sur la terre. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Ce qu'il a racheté pour sa gloire. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, le sang donc devrait être déposé devant le trône. Non seulement cela. Savez-vous que le fait que Moïse versait le sang sur les choses, pourquoi il versait le sang sur les ustensiles? Pour faire quoi, hein? Pour sanctifier. Savez-vous donc que Jésus aussi allait faire exactement comme Moïse, pour qu'on puisse passer par là? Vous savez ça, hein? Vous savez qu'il a versé son sang partout là pour qu'on puisse marcher. Donc c'est la route qui tend d'ici pour le ciel, il y a le sang partout. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, donc si vous savez, il ne dit rien. Donc, d'accord? Si vous comprenez, il dit, votre Bible dit qu'il est parti verser son sang partout comme ça là, au ciel pour qu'on puisse passer. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Comment? Non, oui, ça va, c'est tout seulement, il voulait seulement savoir si vous savez que c'est écrit ainsi. Maintenant, regardez, on dit ainsi donc, verset 19, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, vous avez vu ça maintenant, et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Souvenez-vous de ceci.
le ciel devait être purifié. Le ciel, la Bible qui dit, le ciel devrait être purifié. C'est pour cela qu'il est allé d'abord purifier pour que, c'est comme quelqu'un qui va préparer un truc et puis il revient sur place, maintenant, ok, maintenant on peut causer. Vous avez maintenant un accès là-bas. Lisons ça. Alors, regardons ici. Maintenant, allons au chapitre 9, regardez. Au chapitre 9. Regardez, juste à Hébreu chapitre 9 maintenant. D'accord. Prenez le temps de lire seulement. Regardez ici, à partir du verset 13. Non, lisons à partir du verset 11 en descendant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, si vous le lisez plus haut, on va commencer à parler du Saint-Esprit au verset 8. Là-bas, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le premier tabernacle qu'on parle, c'est le tabernacle qui avait été ordonné à Moïse de faire. D'accord. C'est une figure pour le temps actuel, ici au verset 9, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous y êtes? Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Écoutez attentivement. Les souverains sacrificateurs qui étaient sur la terre, comme étaient des hommes, ils mouraient continuellement. C'est pour ça qu'on devait les remplacer. Donc, si un souverain sacrificateur était sur la terre et qu'il était seul et qu'il ne pouvait pas mourir, il devait faire son œuvre d'intercession sur un tabernacle, dans un tabernacle. On dit donc que le Seigneur Jésus-Christ, comme il n'est pas sorti de la tribu de Lévi, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les biens terrestres. Il est venu pour les biens à venir. Or maintenant, écoutez très attentivement, vraiment. Donc, le souverain sacrificateur, comme on va expliquer ici plus, entre dans le temple, dans le lieu très saint, une seule fois, non avec du sang seulement pour les autres, mais pour son propre sang, parce qu'il était pécheur. Donc, souvenez-vous de ceci, il y a deux souverains sacrificateurs, un terrestre. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour le même sacerdoce. D'accord, parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi, il est sorti de la tribu de Juda. Donc, on dit ici, donc, verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, sa sacrificature, ce n'est pas sur la terre. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ça veut dire que là où il entre avec son sang, ce n'est pas sur la terre. Comme le souverain sacrificateur entrait avec le sang dans le lieu très saint, avec le rideau qui avait été séparé, il entre là-bas. Dieu, lui, le Seigneur Jésus entre, pas sur un tabernacle fait de main d'homme, mais dans le bien à venir. Vous saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, on continue ici en disant que il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je crois que ça devait être clair. Le tabernacle dans lequel il a entré avec son sang se trouve plutôt en haut. Regardez. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et avec des veaux, mais avec son propre sang. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans le tabernacle que nous avons en haut. Le sang parfait pour un tabernacle parfait, pour qu'on puisse rendre un culte parfait, pour être parfait devant Dieu. Quelle miséricorde. D'accord? Donc, il dit, ça continue en disant, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez bien. Une rédemption éternelle, donc un achat pour toujours. C'est-à-dire quoi? Si vous comprenez, je prenais seulement le temps de lire le livre d'Hébreux, si vous avez remarqué que on explique effectivement que le fait que les souverains sacrificateurs, quelqu'un venait offrir encore un autre sacrifice l'année prochaine, mettait en souvenir encore son péché. Mais il est apparu à la fin des siècles pour opter une fois pour toutes le péché. De telle sorte que nous pouvons servir Dieu maintenant sans culpabilité. C'est la rédemption éternelle là-bas. Étant dans la présence de Dieu, sachant que tu étais pécheur et que tu n'es plus pécheur, et que tu ne seras plus jamais pécheur. Or, les Juifs, quand ils venaient chaque fois, quand ils offraient les brebis, la Bible déclare ici dans ce même hébreu que le souvenir de leur péché était rendu manifeste par l'offrande qu'il offrait. Le seul fait qu'il offrait cette offrande, il montrait qu'il était pécheur. Pas que ça pouvait ôter, ça couvrait tout simplement, en attendant que le sang parfait arrive. Maintenant, quand le sang parfait est venu, la Bible déclare, comme nous avons lu dans chapitre 10 tout à l'heure, là, que les tels que nous servons Dieu dans une conscience pure. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu purifie notre conscience, absence totale du péché. Quelle miséricorde. D'accord? Donc, j'étais dans de dire par rapport à cette question, donc, remarquez dans Luc chapitre 24, verset 39, que cette personne a posé, Jésus dit que voici mes mains touchées, comme vous voyez, comme un esprit nani, comme vous voyez que j'en ai. Et la personne parle parce que jusqu'à d'abord dit, ça m'a une femme que ne me touche pas, je ne sais pas encore monter mon père. Pourtant, la personne voit seulement l'ascension. Donc, souvenez-vous de ceci. Et j'ai pris cette question parce que c'est vraiment intéressant. Entre le moment où Jésus a dit à cette femme-là que ne me touche pas et le moment où on va dans Luc chapitre 24, il est allé au ciel effectivement pour faire cette œuvre, pour entrer avec son sang. C'est n'est-ce pas? Parce que c'est que quand les souverains sacrificateurs entraient le sang, quand ils rentraient comme ça, qu'ils pouvaient bénir le peuple, que le peuple sache que son péché, le péché est pardonné. Il faut qu'il sorte du temple. Donc il faut qu'il revienne. Quand il entre avec le sang, il faut qu'il revienne.
C'est ici, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il est revenu, là, maintenant, on a un libre accès par le moyen de ce sang. Pas qu'on peut écouter encore bien. Je parle à mes amis pentecôtistes ici, là, maintenant. Regardez à côté. On dit que nous avons un libre accès par le sang. Ça ne veut pas dire que vous disposez du sang pour aller dire, verse le sang de Jésus, qui marche avec le sang de Jésus. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que chaque fois qu'on voit sang dans la Bible, on croit peut-être qu'on peut le boire. Que je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui n'est pas pour cette création. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour cette création. C'est-à-dire que vous n'avez pas le sang de Jésus pour mettre sur votre maison, pour mettre ceci. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas non plus spirituel que c'est du bois. C'est la sorcellerie là-bas. J'ai dit ici, dans ces Hébreux chapitre 10 qu'on a lu, on a dit que nous avons au moyen du sang. C'est pour dire que quand nous entrons devant Dieu, nous sommes propices devant Dieu, c'est à cause du sang de Jésus qu'il est allé avec. C'est pas pour dire que maintenant nous avons le sang pour aller avec. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, entre le moment où le Seigneur Jésus est ressuscité, et cette femme-là l'a vu, et le moment où on en est parlé dans Luc 24, 39, il est allé au ciel. Maintenant, je vous dis quelque chose. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15. Puisque ça touche la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que l'enfant a? Non, nous toujours constatons qu'il dérange. Donc, il dit qu'est-ce qu'il a? Il veut dormir. Mais fais-le don dormir, d'accord? Ou bien, si c'est possible, madame, tu ouvres la porte et s'assoit dehors pour qu'il prenne. Il met sur là. Il le met sur le pied. Je dis 1 Corinthiens quoi? 15. Regardons le verset 4 et 5. Allons-y. Qui a été enseveli. Donc l'apôtre Paul les donner comme ça le témoignage de son ministère en disant que c'est ce qu'il enseigne. Et je vous ai enseigné selon les Écritures que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Quoi? Selon les Écritures. Oui, continuons maintenant. Et qu'il est apparu à Céphas, oui, puis aux 12. Oui. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Stoppons là-bas. Plus de 500 frères à la fois. Maintenant, regardez le compte rendu de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de Matthieu 27 et suivant jusqu'au 28, n'est-ce pas? Écoutez bien. Donc, les résurrections sont mentionnées à partir de Matthieu 27 jusqu'à 28. Luc chapitre 23 jusqu'à 24. Marc chapitre 15 à 16. Jean chapitre 20 et 21. Vous avez vu cet événement là-dedans? Il dit ceci. Est-ce que vous avez vu, dans ce moment de résurrection là, est-ce que dans les évangiles, vous avez vu ce que l'apôtre Paul nous parlait? Donc, c'est l'apôtre Paul qui vient nous dire que depuis que Christ est ressuscité, après sa résurrection, après la Pentecôte, enfin, avant la Pentecôte, la résurrection, il a fait 40 jours, n'est-ce pas? De la Pâque là, le moment où il monte au ciel, c'est 40 jours. Pendant les 40 jours, la Bible déclare dans ces Jean, si vous lisez Jean chapitre 20, la Bible déclare qu'il s'est montré encore de plusieurs manières à ses disciples. C'est tout ce qu'on dit. Mais l'apôtre Paul vient dire, plus de 30 ans plus tard, il vient dire qu'il est apparu, quand il est mort, il est apparu, il n'a même pas cité la femme là dont on dit qu'il est apparu en premier lieu. Il est apparu à Céphas et aux apôtres, et même aux certains, c'est pas fini, parce qu'il va dire que certains sont morts et d'autres sont vivants. Allons-y. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Oui. Et dont quelques-uns sont morts. Voilà. Vous entendez là maintenant, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, après sa résurrection, effectivement, 500 personnes, différents endroits, il apparaît, parce qu'il a dit à la fois, au même moment. Qui peut dire donc qu'il n'est pas Dieu alors? Donc l'omniprésence. Donc la Bible déclare, je vais seulement prendre un exemple parce qu'il y a beaucoup de choses que s'il veut aller dans le volet Dieu pour l'expliquer, on prend là. Mais il veut rester dans le volet le fait que, parce qu'il est temps d'expliquer ceci. Après, le jour où il est ressuscité, et le jour de Luc chapitre 24, il est allé au ciel. Mais on n'a pas mentionné, parce que d'après, c'est lui qui dit que je ne suis pas encore monté, je vais le Père. Et donc ça veut dire que si on l'a touché, il est monté. C'est le bon sens qu'il vous dresse là. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher sans qu'il est monté. Il faut qu'il passe sanctifié pour pouvoir sanctifier tout l'univers avec cela. Il faut qu'il traverse tout le ciel pour pouvoir sanctifier. Maintenant, ici on dit, il est apparu à Céphas et à 500 frères à la fois. Donc, il dit que, enfin, pour preuve, ces 500 personnes sont encore vivants et d'autres sont... Mais vous ne voyez pas ça dans l'évangile, où il est apparu. Ça, c'est n'est-ce pas? Voilà. Donc, entre les moments, c'est pour vous dire que il faut lire l'évangile et compléter. Si la personne avait lu Luc chapitre 24 et regardez bien... en fait, avant d'aller à Luc chapitre 24, dans Matthieu, dans Luc là, dans Jean, il y a l'histoire où il a dit à la femme, et dans 8 jours, il se présente à Thomas que touche, mets ton doigt ici. Il ne peut pas dire le premier jour que je ne suis pas encore monté. Donc vous ne pouvez me toucher tant que je ne suis pas monté. Et si 8 jours, s'il vient dire que touche, ça veut dire qu'il est monté entre temps.
Mais en tout temps, il est monté, il a même fait rencontrer des frères, aller aussi rentrer sur la terre, aller à la plage, manger le poisson avec eux. Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Voilà, je crois que c'est pour la question là, ça va. Ça va pour la question, n'est-ce pas? Maintenant, regardez comment Jean fait. Il faut que le sang soit devant le trône. Vous vous souvenez de l'Apocalypse, de cet agneau-là qui était là comme ensanglanté, n'est-ce pas? Devant le trône. Donc, je ne sais pas si c'était... Oui, la question que je disais, c'est ici, voilà. Donc, il y a une autre question ici. Dans Jean 6, 12, 13, parlant de la multiplication des pains, que symbolisent les pains qu'on ramasse et les 12 paniers. Ce n'est pas la première, c'est pas la seule fois que le Seigneur Jésus a fait. Donc, il consulte également Matthieu, Marc et Jean. Il a fait au moins 2 fois cette chose-là. Quand tu vas prendre le nombre de paniers dans les autres cas, il va compléter cette question-ci. Prends un moment. C'est toi qui vas lire les questions à la maison. Il peut, tu vas travailler avec cela. Que le Seigneur vous bénisse encore.